Salut à tous, salut Hakan, comment ça va? Salut Macta, ça va et toi? Ça Salut à va, tous. ça va très bien, écoute. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce nouvel épisode sur Alpine, pour parler de cette écurie française, faire le bilan, parler du futur aussi. Ouais, des pilotes. Il y a pas mal de choses à dire, je pense, sur Alpine. Et très content de faire Alpine aujourd'hui pour la France. Et puis, franchement, il y a pas mal de choses à dire et ouais, j'ai hâte que la saison 2025 commence. Ouais, bah donc déjà, on peut revenir sur cette saison 2024, Oui, avec cette sixième place au championnat constructeur. le Euh, premier point marqué au GP de Miami, donc le sixième Grand Prix de la saison. ouais, Ça fait vraiment tard. Très compliqué ce début de saison en 2024. Mais par contre, voilà, on se rappelle du double podium au Brésil qui leur a fait marquer énormément de points. Puis surtout Gasly qui a fait marquer des points aussi en fin de saison. Et Ocon aussi qui a fait une bonne saison, hormis voilà, petits soucis en interne. Ils ont marqué 65 points au championnat constructeur. ouais, et on peut dire que Ocon a marqué 23 points pour l'écurie. Ouais. Et ça nuance un peu les propos de Briatore qui dit que c'est grâce à Gasly C'est qui. entièrement grâce à Gasly. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Euh, Déjà de une, puis en plus, voilà, à la fin, ils avaient plus la même voiture. Donc déjà, on peut pas différencier les deux. Encore, les deux auraient la même voiture, là, ok. Il y a une différence, mais là, on ne peut pas dire ça, c'est pas possible. Surtout qu'Ocon a marqué les points. S'il n'avait pas marqué ces points-là, il serait huitième. Donc voilà. Ouais, c'est ça qui est. En fait, il supprime. C'est comme si Ocon n'avait pas couru de la saison pour Alpine, Ouais, comme s'il avait jamais existé. c'est un peu. C'est là où c'est très limite. Et surtout que bah, c'est une écurie qui était 9ème à 5 grands prix de la fin. Ah ouais. Donc c'est dire la difficulté dans laquelle ils étaient. Et bah, comme tu l'as dit, c'est le double podium clairement qui les met très très bien et qui Oh sauve ouais. leur saison. C'était magique. C'était magique. C'était magique, ouais, Non, sous la franchement, ouais, pluie. c'était top. Ce Grand Prix du Brésil était incroyable. Je pense qu'on peut parler maintenant de nos pilotes. Ouais, vas-y. Donc, déjà, comme vous le savez, il y a Pierre Gasly. Très 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 bon pilote. On peut parler que c'est le premier pilote de l'histoire à avoir fait. Enfin, il n'a pas fait. Il a. Comment dire Il a jamais eu de casse, Il a mec, jamais eu de casse. 0 € de dégâts. Voilà, c'est du jamais vu. C'est le premier en Formule 1. C'est super fort. Donc, c'est pour dire le niveau qu'il a. C'est incroyable. C'est tout juste incroyable. Pas un centime de dépensé pour Alpine sur sa voiture. C'est fou. C'est de l'argent qui est mis ailleurs. Et on l'a vu en fin de saison. Peut-être que c'est pour ça aussi qu'il a été avantagé. Bah peut-être. Puis après, on sait aussi que lui, il est arrivé plus tard qu'Ocon. Peut-être qu'ils ont besoin aussi de faire un changement et virer Hmm. le pilote qui était le plus ancien. Miser sur Gasly qui, bah, effectivement, comme tu l'as dit, c'est un très bon pilote. Qui a une victoire en Formule 1, 5 podiums, Et oui, 154 Grands Prix. 7 saisons et demie. Donc vraiment, voilà, là, on a vraiment de l'expérience là. 28 ans. Moi, mon avis, je pense que si la voiture est performante, il va être en Q3 à presque tous les Grands Prix. Ouais, bah en fait, ce serait continuer sur sa Parce lancée que, de la ouais, fin de ouais, saison. ouais, exactement. Sans un qualif, je le trouve très bon sur des chronos. Sur un tour parfait, il est capable de faire de très grandes choses. Ouais, et puis c'est que derrière, en course aussi, il est très régulier, C'est quoi. ça, et il est très dur à doubler de ce que les pilotes peuvent dire, et apparemment il défend très très bien sa place. Bah ça se voit aussi, hein. Comme au dernier Grand Prix de la saison, bon, il a dû lâcher sur Charles, mais franchement, il a bien tenu. Ouais, non, honnêtement, c'est très très bon pilote. Qui va épauler du coup, enfin, qui va accompagner C'est ça, Jack Doohan pour sa un première rookie. saison en Formule 1. Mm. Alors Doohan, il connaît l'écurie Alpine parce qu'il était pilote de réserve. Ouais. C'est un pilote de l'Académie Alpine, donc il connaît les lieux, mais bon, il y a eu le recrutement d'un Oui, pilote de réserve oui, en oui, la oui, bien sûr. personne de Colapinto et ça lui met la pression, je pense. Surtout que le pauvre, il a fait un Grand Prix il termine 15ème, c'est beau. Et puis il y a Briatore qui vient lui dire la saison même pas commencé, que sa place va sûrement être changée au fil de la saison. Donc c'est un peu. Là, je pense qu'il a vraiment une grosse pression sur ses épaules. Il sait qu'à tout moment, son baquet en F1, il l'a plus. Donc, à voir son caractère, à voir comment il va réagir. Et j'espère pour lui qu'il va montrer de belles choses et qu'il va rester en Formule 1. Car il le mérite. Bah, surtout qu'il y a Oliver Hawks, là, le patron de l'écurie, Mm. qui lui a dit que non, il mettait pas la pression sur Doohan.
Mais on a du mal à le croire quand tu recrutes Colapinto C'est clair. pour être pilote de réserve. Surtout que Briatore a fait quand même un communiqué en disant que le baquet de Dohan allait changer courant 2025, donc dire qu'ils leur mettent pas la pression, c'est un peu osé, mais bon. En fait, c'est à double tranchant cette méthode parce que Douane, ça peut le pousser à être très Bien performant sûr, et à faire taire des bouches, notamment en interne. ça c'est sûr. Ou alors, il peut ne pas supporter la pression, il coule et puis ce qu'on imagine va arriver, quoi. C'est Il va ça. être, Il va être expulsé de la Formule 1 et ce serait vraiment dommage. ouais, donc à voir comment il réagit à ça parce que c'est clair il y a une grosse pression sur lui. Ouais, Il va être clairement. très attendu. Ouais, contrairement à Gasly qui lui, on peut dire, il a un CDI. Là, il est vraiment calé chez Alpine. Lui, il a pas trop de soucis à se faire. Même s'il fait quelques flops, je pense il sera pas trop embêté, Ouais, parce que Gasly, on le sent vraiment épanoui. épanoui, puis Ouais. on vraiment lui fait confiance à C'est ça, fond, c'est ça. on mise sur lui pour l'avenir. Ouais, c'est ce que j'ai ressenti fin de saison 2024. Ouais, c'est ça, c'est lui qui a les clés du camion et c'est Exactement. d'ailleurs pour ça qu'il y a des éloges aussi de Briatore dans la presse pour Oui. Gasly. Hein, Ah bah, il est, c'est son plus grand fan. C'est dans ce qu'il a pu dire. Ouais, c'est heureusement qu'il était là, parce que sinon Alpine était dernier ou avant-dernier. Enfin, c'est ça. bref. Ouais, voilà, on verra. Moi j'ai envie de dire on verra. J'ai hâte de les voir. J'ai hâte de voir la voiture. Parce que franchement, si c'est au même niveau que la fin de saison 2024, il y a des choses à faire. Ouais, mais complètement, surtout que c'est Briatore qui disait ça, c'est qu'ils ont gagné une demi-seconde par tour par rapport au début de saison, Ouais. ce qui est quand même colossal. Ah bah oui, Il y a eu clairement. des gros progrès. Toi, qu'est-ce que tu en penses pour cette saison 2025? Qu'est-ce que tu vois? Ce que je vois en constructeur, je les vois se battre avec Aston Martin, quand même. Après un podium, je pense un podium ouais, comme en Brésil sur un coup de génie, on va dire, un coup de fou, mais un coup de folie, si je puis dire. Mais je les vois pas, ouais, je les vois ouais, aller, être dans les points quand même assez souvent. Ouais, comme on a vu en fin de saison avec Ouais. des Q3 régulières. Ouais, c'est ça, ouais, des Q3 régulières et puis derrière se battre ouais, pour la 8-9e place, quoi. Ouais, puis Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais. moi je te rejoins sur ce que tu dis avec Aston Martin parce que ça correspond aux déclarations de Briatore. Exactement, Lui, c'est clair, 2025, on termine 5ème devant Aston Martin. c'est C'est ça. l'objectif. C'est ça. Je pense qu'ils sont largement en mesure de le faire au vu de la fin de saison. Oui. Alors après, tout dépend d'Aston Martin, comment ça va se développer, parce que cette année, c'était compliqué quand même. Ils ont mal terminé la saison. Très mal. Heureusement pour eux, ils ont marqué les points qu'il fallait en début de saison, mais ouais, si, en fait, c'est deux équipes qui sont pas du tout sur la même lancée. C'est ça. Alpine qui termine fort, Aston Martin qui cale, C'est ça. donc ça peut être en faveur d'Alpine. Ça peut, et je pense que ça va être en faveur d'Alpine. Pour moi, dès la première course, on va tout de suite voir la différence entre les deux, s'il y a une grosse différence, s'ils vont vraiment se battre à armes égales. Donc je suis vraiment pressé de voir ça. Si on peut voir un beau combat Gasly, Gasly, non je dis Gasly, mais Alpine, Aston Martin, ce serait vraiment incroyable. Ouais, c'est vrai que J'ai vraiment hâte. ce serait cool. Surtout que c'est cette dernière saison avec le moteur Renault. En plus, Donc, bah, oui. Parlant de ça, il a beaucoup d'ambition, oui. on peut le dire, pour 2026, pour 2027. Ouais, son chemin est déjà tracé, j'ai l'impression, pour Briatore. c'est ça. Donc 2026, bah, déjà 2025, lui c'est 5ème. 2026, podium. Et 2027, le titre. Bah c'est bien de voir grand. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus parce qu'on peut pas savoir. Déjà, avec le moteur Mercedes, on peut pas savoir ce que ça va donner. Donc, Ouais, c'est ça. Alors après, pour 2026, ils ont déjà une équipe qui travaille sur le développement de la monoplace, comme je pense la plupart des écuries, Oui. ce qui serait logique. oui. Et après, peut-être que lui a déjà peut-être des certitudes pour le moteur Mercedes, et nous, on le sait pas, mais pour dire ça, ou alors c'est qu'il veut, C'est qu'il il veut veut faire faire peur. parler, ouais, c'est voilà, ça, faire peur. ouais, je pense que c'est un peu un beau parleur. Je pense, hein. Mais pour attention, je pense qu'il fait pas tout mauvais. Attention, je pense qu'il a beaucoup Ouais, remonté bien Alpine. sûr. Voilà, il a son passé, on va dire, mais il est pas mauvais, je pense. Dans la gestion, il m'a pas l'air mal. Ouais, puis de toute façon, cette réponse cette année, 2025, Oui,
voilà, déjà voir comment la voiture sera. Et puis, 2026, ça va être un peu la surprise pour tout le monde, quoi. Parce que quand il y a une nouvelle réglementation, Ouais. tout change. Ça remet, ça Tout remet change pour tout le monde. tout au tapis. Donc bah, l'avenir nous le dira, hein, C'est ça. j'ai envie de te dire. Voilà. Très content d'avoir parlé d'Alpine aujourd'hui. Ouais, c'est cool, ça va être intéressant de les suivre. Oh oui, moi je suis saison très prochaine. pressé. Ah, je suis très pressé. Et puis bah écoute, moi je te remercie Et ben moi pour, aussi, je te remercie. pour cette vidéo. Merci, bah toi aussi, et je vous remercie. Ouais, merci à vous, et puis à plus tard. À plus tard. Allez, ciao. Allez, ciao.